La patience de Dieu et l'appel à revenir vers lui. Nahum 1,1 à 3 oracles sur Ninive. Livre de la vision de Nahum d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux et vengeur. L'Éternel exerce la vengeance et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et garde sa colère contre ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère et grand par sa puissance. Il ne laisse pas impuni le coupable. Sa voix est dans le tourbillon et dans la tempête, et les nuées sont la poussière de ses pieds. Le livre de Nahum aurait été rédigé entre 663 et 612 avant Jésus-Christ. Le nom du prophète Nahum provient du verbe hébreu nam, qui peut signifier consoler, compatir ou encore éprouver du regret. Son nom est généralement compris comme signifiant le consolateur. À l'origine, cette racine évoque l'idée d'un profond soupir, d'une émotion intérieure intense. Lorsqu'elle signifie regretter ou se repentir, elle apparaît souvent sous une forme grammaticale particulière, le nifal. Dans l'Ancien Testament, ce verbe est fréquemment utilisé non pour décrire le repentir humain, mais ce que les Écritures appellent le regret de Dieu. Pour la repentance humaine, l'hébreu emploie plus volontiers le verbe shuv, qui signifie revenir, retourner. Dieu étant parfaitement saint et libre du péché, il n'a évidemment pas à se repentir comme les hommes. Pourtant, lorsque la Bible affirme que Dieu se repent ou regrette, par exemple en Genèse 6,6 à 7, Exode 32,14, Juge 2,18 ou 1 Samuel 15,11, elle décrit souvent une situation où Dieu, au lieu d'exécuter immédiatement le jugement que le péché mérite, choisit de faire preuve de compassion ou d'accorder un temps supplémentaire pour la repentance. À première vue, cela semble entrer en tension avec l'affirmation biblique selon laquelle Dieu ne change pas. Pourtant, il n'y a pas de contradiction si nous comprenons que le dessein fondamental de Dieu n'est pas de condamner l'homme, mais de le sauver et de lui donner la vie éternelle. Ce qui change, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. En s'éloignant de la volonté du Créateur, l'être humain s'expose lui-même au jugement et à la perdition. Parce que nous sommes enfermés dans notre manière humaine de voir les choses, nous pouvons avoir l'impression que Dieu change d'avis lorsqu'il renonce au jugement pour manifester sa miséricorde. En réalité, ces expressions bibliques relèvent souvent d'un langage anthropomorphique. Dieu est décrit avec des termes humains afin que nous puissions mieux comprendre son attitude envers nous. La Bible parle alors de Dieu à notre niveau, avec des images accessibles à notre intelligence limitée. Même lorsque nous sommes pécheurs, Dieu nous accorde toujours l'occasion de revenir à lui. Cette possibilité nous a été offerte de manière suprême par l'incarnation du Christ, par son sacrifice sur la croix, par sa résurrection et par le don du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, Jésus frappe à la porte de notre cœur. Il nous attend avec une patience qu'aucun être humain ne pourrait égaler. Mais cette patience n'est pas infinie dans son expression historique. Si nous refusons obstinément de revenir à Dieu, si nous persistons jusqu'au bout dans notre révolte, alors le jugement devient inévitable. Je prie ardemment au nom de Jésus-Christ que nous rencontrions Dieu non comme le juge qui exerce sa colère contre le mal, mais comme le Père plein de miséricorde qui accueille ses enfants. Sous l'Ancienne Alliance, beaucoup pensaient que l'on rencontrait Dieu comme un Père bienveillant en observant parfaitement la loi. Pourtant, l'histoire biblique montre qu'aucun être humain n'y est parvenu. Même David, l'un des plus grands héros de l'Ancien Testament, est tombé dans l'adultère. Les Écritures n'idéalisent jamais les héros de la foi. Elles montrent au contraire que nul ne possède, par ses propres forces, la capacité d'accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, la grâce de Dieu nous a été donnée pleinement à travers la venue du Fils et l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ et accueillons le Saint-Esprit, toutes les exigences de la loi trouvent leur accomplissement en Christ. Alors nous rencontrons Dieu comme notre Père miséricordieux et nous recevons l'espérance de la vie éternelle dans le royaume de Dieu, en communion avec le Dieu Trinitaire. Que chacun de nous entre dans cette grâce. Je prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.